Bonjour. Depuis quelques semaines, les grandes figures politiques du Bénin refont surface. Après Bruno Amoussou, Adrien Ngwedji, voici maintenant l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qui entre dans l'arène. Pourquoi ces réveils politiques, aux échos retentissants, ont toujours lieu à l'approche des élections? Est-ce un renfort décisif pour un camp en difficulté ou simplement des sanglots tardifs au pied de l'autel d'un passé politique ruineux qui cherche à exister? Ainsi, les grands électeurs entrent en scène comme dans un jeu de poker où quelques quatre influents noms misent sur l'avenir de 13 millions de Béninois. Mais ce pays est-il réellement un simple jeu où en quelques mois, tout se décide entre les initiés? Depuis 1990, nous sommes passés progressivement d'une pseudo-démocratie à une démocrature assumée. Certains parleront même de plutocratie. Mais faut-il en blâmer uniquement le pouvoir actuel? Le régime du président Patrice Talon a durci le ton, imposé la rigueur, et nous en souffrons tous. Mais il a aussi révélé quelque chose. Nos différents gouvernements pouvaient mieux, mais faisaient le minimum. Et le président Soglo en a témoigné à haute et intelligible voix à Glodjigbe. Alors, comment en sommes-nous arrivés à ces impasses? Cette situation ne date pas d'hier. Elle trouve ses racines dès la conférence nationale des forces vives de la nation, où des choix ont été faits et où certaines figures politiques ont façonné le système que nous vivons aujourd'hui. Nicéphore Soglo, premier président de l'ère démocratique, a vu son mandat entravé. On lui a coupé l'herbe au pied dès le lendemain de la conférence des forces vives de la nation. Mais qui sont ceux qui étaient à la tête de ces manœuvres? On les connaît. Ils sont là et transmettent même ce sombre héritage. Mais personne n'en parle. Et pourquoi? C'est un simple jeu politicien qui n'a rien à voir avec le développement. Mais au-delà des querelles de figures politiques, il y a un acteur qu'on oublie trop souvent, le peuple. Pendant des décennies, l'électorat béninois a été utilisé comme un bétail électoral. On lui promet monts et merveilles avant chaque scrutin, puis vlan, on l'oublie. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes catégories qui payent le prix des décisions politiques. Les jeunes, les femmes, les travailleurs du quotidien. Alors faut-il voir dans la sortie du président Nicéphore Soglo une prise de conscience, quoique tardive, ou un énième épisode d'un scénario bien traditionnel? Quelqu'un a dit que le Béninois est champion dans la catégorie s'unir pour détruire et dernier dans la catégorie s'unir pour bâtir. Peut-être qu'il a tort ou peut-être qu'il a raison. Ce qui est sûr, c'est que si nous ne voulons pas revivre les mêmes désillusions en 2026, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Mais dans la paix, nous ne cesserons jamais d'insister sur la paix, quoi qu'il nous en coûte. Le régime de Talon a été autoritaire, plutocratique, diront certains, mais il a aussi démontré une chose. Gouverner exige de la rigueur. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver un juste équilibre. L'excès de rigueur tue la rigueur et le régime en place doit en tenir compte. Mais l'absence totale de discipline mène au chaos. Et nous le savons tous. Alors que faire? Se contenter de commenter les sorties des anciens présidents et opposants? Ou bien travailler dès maintenant à construire une alternative crédible? 2026 approche. Mais la vraie question n'est pas qui prendra le pouvoir, mais plutôt, avons-nous tiré les leçons du passé? Si oui, qu'avons-nous sous la main comme changement réaliste, avantageux et durable pour le peuple? Car les erreurs d'hier, comme celles du régime Soglo,
ne peuvent être corrigés par des discours de dernière minute en sanglots ou par le renfort d'un homme, qu'il soit porteur de victoire, comme le prénom Nicéphore. Tout cela ne suffira pas si nous restons les mêmes électeurs d'hier qui servent d'appât. C'était votre chronique comme toujours. Merci pour l'attention et à demain.